Je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo comment est-ce que vous allez pouvoir réussir une pépinière de la meilleure manière. Je dis bien de la meilleure manière parce que beaucoup ne savent pas réaliser une pépinière et je vais vous montrer dans cette vidéo étape par étape de A à Z comment est-ce que vous allez pouvoir réussir une pépinière, quitter d'une sachet de pépinière jusqu'à obtenir un résultat beaucoup meilleur et très joli comme ce que vous voyez juste derrière ici là. Bonjour à toi, cher entrepreneur, si tu es nouveau. Moi, c'est M. Kaboré de Rudy. Ici, moi, je parle d'agriculture, d'investissement et je partage avec toi des conseils ultra importants pour te permettre de réussir dans le domaine agricole et dans bien d'autres secteurs. Si tu es nouveau, abonne-toi, like et partage pour pouvoir aider les autres aussi à pouvoir réaliser la meilleure pépinière au monde. Donc, regarde cette vidéo de A à Z. Donc, avant de commencer, vous devez d'abord avoir des cordeaux. Donc ces cordeaux là, d'un point A à un point B ici, ça c'est la largeur du but de pépinière. Vous allez voir, je vais un peu l'autre côté ici là. Vous allez voir ici, ça fait 1 mètre. 1 mètre là. Donc la largeur fait 1 mètre. Donc 1 mètre, on a attaché le bout de 2 bois. Donc comme ça fait 1 mètre, de là, de ce bâton jusqu'au bout là-bas, ça va donner 10 mètres. Donc disons 1 mètre de largeur, 10 mètres de longueur. Mais quand vous préparez votre sol, préparez-le très bien. Vous ne devez pas avoir le sol, préparer le sol et puis tout ça là font partie. Parce que s'il y a une graine de pépinière qui veut essayer de germer tout ça là, il perd beaucoup en danger. Donc maintenant, après avoir fait cela, et puis vous attachez tous les bouts là, vous allez voir ici, j'ai bien attaché. Vous avez vu ici là, j'ai bien attaché. Donc comme je le disais, de là à là, ça fait 1 mètre. De l'autre côté aussi, ça fait 1 mètre. Le bout là-bas aussi, ça fait 1 mètre. Donc maintenant, après avoir mesuré, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser la dava. La dava. Et puis vous creusez légèrement dedans. Vous n'avez pas besoin de trop soulever. Il y a des trucs que vous enlevez. Donc maintenant, vous prenez le sable d'ici, là, le milieu, et vous mettez de l'autre côté. Mais à savoir que entre une planche A et une planche B, il y a un espace de 1 mètre. Et vous laissez. Ce sable-là, vous prenez, vous mettez de l'autre côté. Donc après avoir tapé, creusé le milieu, donc maintenant vous reprenez ici et vous mettez dedans. En suivant aussi la ligne de la corde que vous avez tirée. C'est la corde là, il faut bien tendre. Pendant que vous mettez, vous touchez à chaque fois. Vous rassurez que ça est toujours en bonne et due forme. Donc ici c'est une double ligne qu'on a fait. Il y a une passage au milieu ici. Donc ça continue de l'autre côté. Donc quand vous faites, vous soulevez le premier côté, deuxième côté encore, vous soulevez légèrement. Quand vous voyez les mettre comme ça, il ne faut pas les mettre dedans. Sinon ils vont finir avec vos pieds, avec vos plantes. Labourer le tout là, c'est-à-dire créer la planche. Vous battez légèrement pour que ça puisse respecter la corde. Tapez avec la dava pour amener un peu le sol pour avoir le même niveau que la corde. Si vous voyez que la force aussi n'est pas suffisante, vous déposez les grosses là-bas et vous prenez la petite. Quand vous tapez, vous enlevez tout ce qui est racine qui est resté dans le sol. Vous voyez, ceux-là aussi, ils appellent aussi les plantes. C'est bien progressé, donc vous les enlevez. On rajoute encore un peu de sable.
fois que c'est bien propre comme ça, bien joli, il va rester 2 étapes. La première étape va consister à bien aplatir, c'est-à-dire rendre ça encore plus accueillant aux semences, c'est-à-dire aux graines que vous allez mettre dans le sol. Donc pour ce faire, vous cherchez un bois qui est bien joli, bien droit, qui ont de très belles formes. Donc normalement on enlève la corde d'abord avant de commencer à aplatir. Donc l'aplatissement consiste à utiliser ce bois là, vous l'attrapez comme ça, comme une flûte. Et puis maintenant, vous déposez dessus et puis vous poussez. Comme ça. Quand vous poussez, de côté vous sentez que c'est un trou, vous n'appuyez pas là-bas, côté qui est haut, vous appuyez, là vous obtenez le sable de haut et vous refermez, faites un retour. Et puis maintenant, vous reculez maintenant pour fermer le trou, les parties qui sont en trou. Donc ça doit être une surface bien plate. Voilà. Quand vous poussez, les parties qui ne seront pas, qui seront en trou, vous allez voir que les bois ne touchent pas là-bas. Par exemple, ici c'est un trou. Donc on retourne légèrement avec le sable. Et puis quand on arrive là-bas, on n'appuie pas. Là on obtient un résultat bien plat. Puis on continue. Ensuite, un petit retour. Vous voyez, c'est bien joli. Ça vous donne envie de vous coucher dessus. Tant que ça ne vous donne pas envie de vous coucher dessus, c'est que ce n'est pas encore prêt. Si votre bois est penché, vous allez créer aussi un truc en pente. Vous mettez l'eau, vous arrosez et puis l'eau s'en va ailleurs. Et quand c'est plat, quand vous mettez l'eau, c'est uniforme. Ça m'arrête tout l'espace de l'eau reste tranquillement dans ces endroits-là. Quand vous êtes derrière là-bas, la caméra, vous pensez que c'est facile. Quand vous allez attraper, vous allez vous demander mais comment M. Kabouré fait. Donc maintenant, après avoir bien préparé la planche, voici la suite de l'étape. Vous allez placer les sillons. Les sillons, c'est une étape très risquée. Si vous avez échoué les sillons, vous allez vraiment tuer vos plantes et beaucoup ne vont pas germer. Donc on vous montre la meilleure manière. Avant de commencer, vous cherchez d'abord, comme d'habitude, un bois bien joli qui n'est pas penché. Puis maintenant, vous allez positionner ça dessus comme ça, comme de la manière que ici. Et puis maintenant, vous tracez légèrement. Vous n'appuyez pas, juste pour avoir la trace. Puis vous faites encore un petit écart d'environ 5 cm. Et puis vous faites encore même chose, ainsi de suite. Et puis vous continuez. C'est une étape qui n'est pas compliquée, c'est facile. Mais si vous appuyez jusqu'à ce que ça devienne un trou, vous avez échoué. La suite, vous allez couper un petit bois comme celui-là, de 2 cm. Donc le bois de 2 cm, vous allez l'attraper comme ça. Et puis maintenant, vous allez faire comme ça. Quand vous touchez pour la première fois, les deux doigts touchent. Pour la deuxième fois, vous mettez le deuxième doigt ici. Mais vous n'appuyez pas le début, vous appuyez sur le deuxième. Puis maintenant, pareil. Mais n'appuyez pas trop parce que si vous creusez, c'est pas bon. Il faut que ça soit seulement que des signes visibles. Et c'est dans ces signes-là maintenant qu'on va placer les graines un à un, comme chaque personne dans sa maison, comme une personne dans sa chambre, comme une femme avec son mari, comme un célibataire avec sa go. Et c'est comme ça on fait sur toute l'étendue de ce que vous avez créé. Et ensuite, chaque signe, vous mettez les graines un à un après. Couper des bois. Donc après avoir utilisé le petit bois pour faire les trous là, vous faites maintenant, vous plantez les bois à chaque 1 mètre. De là à là, ça fait 1 mètre. Et puis de là à là, ça fait aussi 1 mètre.
Et puis vous piquez ça solidement dans le sol. Voilà. Par exemple, là maintenant, s'il y a du vent, le vent ne va pas pouvoir vraiment faire du mal à vos plantes. Donc maintenant, vous mettez la semence dans une petite boîte. Et puis maintenant, vous allez placer dans les petits trous que vous avez tracés 2 cm avec les doigts. Donc vous servez la semence dans une petite boîte comme ça. Vous mettez l'intérieur. Voilà. Puis ensuite, maintenant, pour placer dans les sillons, vous versez légèrement dans la paume. Et vous déposez le reste à côté. Et ça, c'est l'étape vraiment le plus compliqué. Si tu n'es pas patient, si tu n'as pas vraiment un gros cœur, une mentale vraiment en fait, tu ne peux pas vraiment tenir à partir de ce moment. Maintenant, vous servez dans les doigts comme ça. Puis maintenant, vous placez dans les sillons. Filmez bien dans les sillons là. Dépose 1, 2, 3, 4. C'est trop petit, mais c'est ce que vous devez faire pour réussir votre pépinière. Peu importe le type de pépinière que vous avez, c'est ce que vous devez faire. Si vous faites comme ça, vous verrez vraiment exactement ce que une boîte de pépinière peut faire dans votre plantation. Vous allez voir l'espace qu'une boîte de pépinière peut vraiment combler. Mais si vous faites ça à la bouillabaisse, vous allez vraiment toujours payer trop de boîtes pour une superficie qui ne demande pas assez de boîtes. Donc pour la suite, vous creusez une sol dans une partie riche de la terre que vous avez. Vous creusez un peu le sol là, vous le mettez comme ça. Bien mou, sans beaucoup d'ordures en tout cas là, à l'intérieur. Puis ensuite vous prévenez, vous devez avoir un bon seau. Par exemple comme celui-là. Vous mettez un peu de moustiquaire dessus. Vous pliez votre moustiquaire en deux. Puis vous déposez au-dessus. Après avoir déposé, vous l'attachez. Puis maintenant, une fois comme ça, vous prenez le sable, vous mettez dessus. Puis vous tamisez. Là, tout ce qui est ordure reste en dessous. C'est ce sable-là qu'on va prendre pour fermer les plantes. Quand ça descend plus, vous poussez parce que ce n'est plus le bon. Vous ajoutez encore. Donc maintenant, après avoir placé les grains, vous allez installer, mettre le sable dessus, c'est-à-dire fermer légèrement les plantes. Donc voici comment ça se passe. Légèrement sur chaque plante, c'est une plantation, pas un enterrement. Si vous mettez beaucoup, vos plantes meurent. Planter, c'est différent d'enterrer. Ne mettez pas trop de sable dessus, sinon ça ne va pas pousser. Et si ça ne pousse pas, vous êtes foutu. Donc après avoir fermé un peu vos grains, normalement, vous allez maintenant arroser. Mais l'arrosage, on ne le fait pas avec arrosoir parce que si vous le faites avec les arrosoirs, vous allez vraiment déranger les trucs là. Vous allez arroser pour que les graines là risquent de quitter. Donc vous utilisez le pulvérisateur, vous arrosez en douceur pour que le sable puisse se coller au grain. Et puis maintenant, 3 jours après, quand ça va germer, c'est là maintenant vous allez pouvoir arroser avec les arrosoirs. Donc voici comment est-ce que vous allez pouvoir arroser avec le pulvérisateur. Donc légèrement comme ça. Si vous voyez que la largeur est trop, vous arrosez seulement une partie, ensuite vous passez l'autre côté et puis vous terminez le reste.
Donc ensuite, maintenant, si vous n'arrivez pas au bout là-bas, vous tournez l'autre côté maintenant et puis vous traitez le reste là. Sinon, quand vous voulez faire à distance, vous allez écraser. Après avoir étalé les bâches comme de la manière que vous voyez ici, là. Maintenant vous déposez l'herbe doucement dessus. Parce que vous ne pouvez pas déposer les bâches dessus comme ça et puis laisser. Quand vous laissez, quand le soleil va frapper, ça risque de griller les grains à l'intérieur. Donc pour cette raison, vous mettez de l'herbe là-dessus. Donc le fait qu'on a mis cette bâche là-dessus, c'est pour permettre une germination encore plus rapide et plus puissante. Quand c'est comme ça, l'intérieur va chauffer parce que c'est la chaleur qui fait germer les graines. Ça va chauffer et puis les graines vont sortir rapidement. Donc c'est pour cette raison qu'on pose les pailles là-dessus, l'herbe là-dessus. Donc on dépose aussi l'herbe là sur le tapis pour éviter que les graines que l'herbe là possède là ne se retrouvent pas sur la planche. Parce que si vous déposez ça directement sur la planche, comme de la manière tout le monde fait, les graines des herbes vont descendre sur le sol et puis ils vont germer rapidement, ils vont dominer vos cultures. Donc c'est préférable de mettre les herbes dessus. Là, quand vous soulevez l'herbe, vous soulevez aussi votre bâche et puis il n'y a pas de graines dessus. Puis même si l'herbe va pousser, ça ne va pas vraiment vous fatiguer. Dans la suite maintenant, après avoir fermé, chaque jour dans la soirée, vous revenez et puis vous enlevez la paille dessus, comme de la manière que vous voyez ici. Là. Vous enlevez la paille dessus. Après avoir enlevé la paille, vous enlevez aussi la bâche là. Et puis vous refaites encore l'arrosage comme de la manière on avait montré comment il faut arroser. Vous arrosez encore de cette manière, encore et encore, jusqu'à germination. C'est après que les graines vont germer que vous allez pouvoir maintenant arroser avec les arrosoirs. Miracle, en un seul jour, nous avons fait la pépinière hier et aujourd'hui, les graines ont déjà germé. C'est-à-dire, les graines ont déjà germé en un seul jour. Après, vous allez voir. Regardez. 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 Hier, je vous parle bien de hier qu'on a semé ceux-là. Aujourd'hui, déjà, ça a commencé à germer. Regardez. Tout a commencé à germer. Ça, c'est la meilleure technique pour faire votre pépinière. Si vous ne faites pas ça comme ça, vous allez prendre trop de temps, 3 jours pour voir vos plantes germer. Ici, en une seule journée, tout est germé. Tout est germé. Donc, après avoir bien placé les bois comme ça là-dessus, là, parce que quand vous allez finir votre petit mini appartement de la pépinière, il y a des vents qui vont venir, il y a les pluies qui vont venir. Donc, il faut que ce que vous allez faire là, vous vous préparez en conséquence. De la même manière, vous construisez votre maison et puis le vent n'arrive pas à emporter. Faites pareil votre pépinière parce que votre avenir en dépend aussi. Parce que si vous avez choisi l'agriculture, c'est que vous voulez que ça vous rapporte dans l'avenir.